Yamek pour One Nation, interview, Yamek Week partie 2, le 22/01 sur toutes les plateformes de streaming. Yaya, Yamek, comment tu vas? Ça va mon frérot, ça va et toi? La forme? Ça va. Alors, aujourd'hui on est venu te voir pour ta première interview, Yes, Wood Nation. totalement. Alors, comment tu te sens? Prêt. Plus Prêt. que prêt, parce que voilà, le projet il sort, et je suis tellement fier de sortir ce projet-là, donc plus que prêt. Tiens. Alors déjà pour commencer, une toute petite présentation de Yamek. C'est qui Yamek? Yamek, c'est un banlieusard de Paname, si je pourrais dire ça comme ça. J'ai beaucoup vadrouillé. Le 9-2, le 9-4, où je suis, 91, et un peu partout dans la France aussi. Et voilà, c'est un artiste de l'ombre. Donc je suis là, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi j'ai commencé il y a très longtemps le rap, il y a plus de 10 ans. À l'époque c'était pas comme maintenant, c'était pas si facile de rapper, on pouvait pas dire certaines choses, etc. Donc voilà, et après une longue pause, parce que j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie, voilà, je reviens et plus que prêt. Ok. Et on aimerait bien que tu nous dises, tu nous parles un peu de tes influences. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du rap? Comment t'es rentré dans le rap? Qu'est-ce qui t'a fait baigner? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer cette culture aussi? Parce qu'on parle du rap, mais Je dirais c'est une culture hip-hop. Donc qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans tout ça? moi déjà devant, peut-être je dirais mon père. Ouais. Parce que mon père, ça lui arrivait, il écoutait du jazz, etc. Et des fois, il y avait un ou deux sons de rap, de Nas ou de Snoop Dogg, ou de Dr. Dre, qui mettaient comme ça et que j'entendais en fond. De G-Funk surtout, la G-Funk, la Dog. Et c'est là, pour moi, c'est là où est parti, tout a commencé quoi. C'est à partir de là que tout a commencé. Et voilà quoi. Mais je dirais mon père. Je dirais mon père et après le quartier, on est là, hein, donc t'entends les grands qui passent dans la voiture, t'entends tout pas ou autre, donc voilà. Je dirais le daron quoi et le quartier, et voilà quoi. Si tu devais résumer les morceaux de ton père que t'as écouté avec ton père, J'ai un morceau avec mon père, un morceau. Le morceau Add phare. It or Love It, 50 Cent The Game. Ok. C'est le morceau de moi et mon daron. C'est les classiques ça. Et c'est le morceau de moi et mon père. C'est vraiment le morceau de moi et mon père. Le daron il t'a bien bercé on va dire. Exactement, ce morceau-là, c'est vraiment c'est le morceau de moi et mon daron, quoi. C'est vraiment là. D'accord. Et là comme on peut voir, on est dans tes studios, Voilà, donc là, le BY Movie, on est au le studio. studio Yamek. Bon, là, c'est non, le truc, c'est en mode veille. Mais on est en studio. Parce qu'il y a trop de son, il est fatigué, c'est Voilà. normal. On est au studio, donc là on pourra pas voir avec la caméra, mais là on est dans mon petit chez moi. Je vais éteindre tout le monde ouf. On est au studio et voilà, c'est là que je fais tout maintenant. Après des années d'expérience dans des studios professionnels, je me suis dit, si eux ils arrivent à le faire, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Donc maintenant voilà, je fais tout maintenant. J'ai monté mon studio à moi, mon studio à moi et j'ai plusieurs casquettes. Que ce soit pour maintenant, je suis ingénieur du son, artiste, réalisateur. Ouais. J'ai acheté tout ça en tournant des clips pour des gens. J'ai tourné des clips pour des gens comme Maes, comme d'autres artistes, Zeko, ou etc. J'ai tourné des clips et voilà, et j'ai fait mon argent comme ça. Et cet argent-là, je l'ai investi intelligemment dans le studio, vu que ça coûtait beaucoup plus cher au niveau du D'ailleurs, matériel. transition toute faite. Tu nous aides bien, on va dire aujourd'hui, Yamek. T'as beaucoup fait du rap avant. Ouais. Après un moment, tu t'es mis en pause, notamment à cause de certains problèmes, on va dire. Exactement. Et quelle leçon t'en tires de tout ça? Et qu'est-ce que cette pause t'a apporté dans tes investissements personnels par exemple? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire je vais plus aller au studio? Parce que je le sais personnellement, tu as côtoyé des grands rappeurs dans les studios. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire je vais investir dans mon propre studio, dans mon propre matériel et je vais faire les choses comme je l'entends? Déjà, je me suis dit, c'est de l'argent, on va pas se mentir, c'est de l'argent. Moi voilà, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans j'ai mon indépendance.
J'habitais sur Marseille, j'habitais sur Montpellier, dans le 9-4, dans le 9-2, enfin bref. Donc j'ai une vie d'homme, j'ai une vie d'adulte. Tu vois, j'ai pas une petite référence dans le son intro. Voilà, j'ai une vie d'adulte. J'ai pas la vie d'un gamin ou d'un jeune de 25 ans qui est chez ses parents ou qui doit juste donner un petit peu d'argent de temps en temps pour aider maman et papa. Moi j'ai pas cette chance-là, moi j'ai une vie d'adulte. Tu vois. Donc moi à 18 ans je payais mes impôts, je payais mon loyer. Si je payais pas, il n'y a pas de papa maman, je suis dehors à la rue. Et le rap c'est de l'argent, donc moi mon argent c'est une séance studio, c'est un plein de courses. Donc déjà, et pour la qualité qu'on a, il faut savoir que beaucoup de studios ils ont la qualité d'un home studio en soi. C'est beaucoup, ouais, faut reprendre une heure, frérot, tu connais. Voilà. Le mec, il se gratte les couilles et faut prendre une heure. Donc déjà, excuse-moi, et je me suis dit à partir de là, si eux ils arrivent à le faire, pourquoi je vais pas réussir à le faire? Comme pour les clips. Moi je suis quelqu'un comme ça. Je regarde le mec, lui il arrive à le faire. Ok, pourquoi moi je vais pas réussir? Ah, pour faire des études. Des études de quoi? Moi j'ai jamais fait d'études, frérot. J'ai arrêté l'école en 4ème, j'étais sur le terrain. Tu vois, j'ai fait des bêtises, on en a tous fait. Mais c'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a poussé. Et c'est surtout, en fait, ce qui m'a encore plus poussé, c'est quand j'ai eu mes problèmes dans la vie, que ce soit judiciaire ou dans la vie. J'ai fait une longue pause. Parce que voilà, là, j'avais plus les moyens pour aller investir au studio. Parce qu'il faut savoir qu'un vrai projet, c'est au moins 5000 € au minimum. Avec les clips, 3 clips, et il y a une promo bidon. Enfin, c'est au moins 10 000 € un projet. Avec moi, 10 000 €, je t'ouvre un studio, je te le matériel vidéo et je t'en fais des projets en illimité. C'est ça en fait. C'est investir intelligemment. Et dans ce processus d'investissement, Ouais. quand tu as commencé à investir dans ton propre studio, ça t'a poussé à sortir un premier projet, on va dire le projet de ton retour, même si, comme tu le disais en off, tu considères ça plus comme une playlist. Voilà, oui. Il y a Make Week partie 1. Ouais. Et moi j'ai une question à te poser. D'ailleurs, allez écouter ce projet. Même s'il le considère comme une playlist, moi je vous dis, il y a des très bons sons dedans. Notamment mention spéciale pour Seul au monde. Le monde d'un œil étranger, ouais, je suis seul au monde. Je vois même plus le temps passer. Combien de traits j'ai tracé, combien voulaient me repasser, ouais, je suis seul au monde. Si la vie te blesse, man, souviens-toi de ton passé, ouais, je suis de la rue, j'ai grandi. Ouais. Très gros morceau. C'est Donny à la prod. Donny à la prod, grosse dédicace à Donny. Voilà. Mais très gros morceau. Et moi je voulais te demander, qu'est-ce que tu retiens de ce projet au niveau personnel, au niveau professionnel? Quelle erreur tu penses avoir fait? Et qu'est-ce qui t'a poussé, malgré on va dire le peu d'engouement autour de ce projet, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à donner plus? Ah bah, en fait, aujourd'hui, le Y'a Make Week partie 1, pour moi, c'est une compilation. C'est les sons que j'avais en 2018, 2017, 2019. J'ai fait au studio et il fallait que je fasse quelque chose. J'ai mes frérots qui me disaient mets un truc sur les plateformes. Parce que sur YouTube, ça sert à rien. YouTube, il te faut du clip. Moi, je peux en tourner des clips en illimité, mais comme je disais, il faut un clip cohérent. Si c'est pour faire un clip bidon qui va pas avec l'image, ça sert à rien. Je préfère pas le mettre. Donc, bah, j'ai pris une liste de, je crois, 18 morceaux ou 20, je sais plus, 18, je crois. Et j'ai fait une compilation, en fait, une playlist de tous ces sons qui n'étaient pas sortis. Et j'ai balancé ça sur les plateformes parce que à la base, le Y'a Make Week, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Parce que c'est je sortais un son toutes les semaines, tous les week-ends, je sortais un son et j'avais appelé ça comme ça et j'en ai fait une compilation au final. J'ai regroupé, j'ai sorti sur les plateformes de stream. Ça a peut-être fait quoi, 25 000 streams, 30 000. Il faut savoir qu'avec moins de 200 abonnés, c'est énorme. Quand tu regardes la rentabilité, 25 000, 30 000 streams, 200 abonnés. On va dire que c'est un bon score. Ah, c'est un très bon score, c'est plus 112% ou autre, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, quelle erreur Mais en fait, ça m'a surtout permis de sortir quelque chose le temps que je finisse de me former. Parce que j'avais déjà monté un petit peu le studio, mais j'étais plus en mode réalisateur à ce moment-là. J'étais plus sur les clips. Je tournais beaucoup de clips et j'investissais. Donc ça m'a permis de monter quelque chose, de renvoyer quelque chose, le temps de me former. Et là, je me suis formé pendant tout ce temps-là pour pondre le Y'a Make Week partie 2 et les prochains projets qui arriveront. Ils seront toujours plus qualitatifs à chaque fois, en évolution à chaque projet, quoi. Je vois. Et dans ce Y'a Make Week partie 1, ouais. Comme je le disais tout à l'heure, il y a Seul au monde. Ouais. C'est un morceau, je me livre. C'est des morceaux où rarement on entend Y'a Make comme ça.
Bah C'est de la top line déjà. Le top liner, c'est une de vrai. tes autres casquettes. C'est Les gens vrai. ils ne le savent pas, mais C'est vrai on m'a déjà dit déjà d'écrire pour beaucoup de monde, on m'a déjà conseillé d'écrire pour beaucoup de monde, et surtout de donner des refrains, ou des choses comme ça. ouais. Et Solo Monde, c'est des morceaux comme il y en a dans Yamekou partie 2, par exemple, Mon Heure, Légende, Adam et Ève, on reviendra tout à l'heure. Et dernièrement, le morceau qui est sorti avec tes gars sûrs, HKS et Visionnaire. Salvo, Encore, je Visionnaire. fais que le refrain, ouais. Quel top Mais, line, quel top mais line. c'est les morceaux comme ça, je me livre, c'est des morceaux que je peux pas écrire pour les autres. C'est des morceaux, c'est personnel, c'est ma vie. Je peux pas écrire pour ma mère et c'est un autre mec qui va chanter. Tu vois pas quelqu'un d'autre Et c'est sa mère, s'attribuer, c'est sa mère à lui qui va le féliciter alors que c'est moi qui ai écrit, quoi, tu vois, c'est bidon. Non, je peux pas, c'est des morceaux personnels, c'est des morceaux, je me mets dans un état second, comme on dit, pour écrire ce truc-là, parce que faut faire sortir ces choses-là. J'ai eu une vie assez compliquée, voilà, j'ai les mains, elles sont très très sales, je m'en vanterai jamais, donc c'est des morceaux que je peux pas écrire pour d'autres gens. Ok. Quand c'est des morceaux bidons, trap, tout ça, ça me gêne pas, mais pas ça je peux pas. Et c'est des morceaux qui sont perso, donc voilà. D'accord. Et en parlant de musique, en parlant de qualité de son, en parlant d'ingé son, en parlant de réalisateur, en parlant de toutes ces casquettes-là, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette manie, on va dire, que tu as à toujours chercher, à comprendre par toi-même, à faire toi-même les choses. Perfectionniste. Ce côté autodidacte, l'autodidacte perfectionniste, comme j'aime bien t'appeler. Voilà. Bah, ça je dirais c'est la vie, parce que moi je suis quelqu'un de très solitaire. Comme j'expliquais, moi à 17 ans, à peine 18 ans, j'avais déjà mon logement. C'était soit ça, soit c'était le placard. Moi j'ai pas 30 000 solutions. Donc j'en ai 27 aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je vis seul. 10 ans j'ai mon indépendance. Il n'y a pas papa et maman, voilà. Si je restais chez mes parents, depuis longtemps peut-être j'aurais percé dans la rap. Parce que j'aurais pu mettre de l'argent dans la musique, dans la promo. Et j'avais pas cette chance là, donc voilà. Et autodidacte, je dirais c'est un sixième sens, c'est un don pour moi. Après je suis très perfectionniste. Par exemple, je fais un morceau, et ben je vais l'envoyer j'ai envoyé une deuxième version, troisième version, quatrième version, ça fait 4 versions, mes potes ils vont me dire, mais rien qui change. Moi je vais dire si, la reverb elle est baissée, là tu vois la voix elle est mieux mixée, elle est mieux compressée, blablabla. Je suis tellement perfectionniste. Et je suis tellement perfectionniste que je vais pas aller chercher les rappeurs du coin et écouter leurs morceaux et comparer. Non, je vais aller chercher Drake. Je vais aller chercher Drake ou Dr. Dre. Tu vois, et je veux que mon son il sorte comme ça. Tu vois. Tu cherches toujours à grappiller les sommets. Voilà, mais petit à petit, étape par étape, comme ça. Voilà, j'ai investi intelligemment en fait. Là, il faut de la 4K, ok. Pourquoi je vais aller acheter une RED 4K à 50 000 euros? Bah, je prends un Lumix qui fait du 4K, 25 FPS, je vais le stabiliser. Et après, ok, il étalonne comme ça les couleurs. Ok, il monte comme ça son clip. Ok, alors lui, il faut un Neumann. Pourquoi je vais chercher un Neumann? C'est pas forcément, c'est juste la marque que tu payes. Bam, ce micro-là, il coûte 3 fois moins cher. Après, ensuite, j'investis, je prends un autre micro. Hop, après, je fais des comparaisons. Bam, préampli, bam, bam, bam. Lui, c'est ce qui va le mieux avec ma voix, etc., etc. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une chaîne, comme on appelle ça, une chaîne d'enregistrement qui est parfaite pour moi. Si demain, je dois changer quelque chose, ce serait peut-être prendre un autre micro à 10 000 euros. Le chaîne déjà, il vaut quasiment 2 000 euros. J'ai quasiment 10 000 euros de matos, donc voilà quoi. Du coup, ce qui me pousse à la question d'après, tout ce perfectionnisme, ce côté autodidacte, t'a poussé à donner une vraie qualité sur le projet Yamekou partie 2. Et encore mieux sur les autres. Et oui, pour ce qui arrive par la suite, Ouais, mais totalement. pour l'instant, on se concentre sur Sur le le Yamekou focus, partie 2. yes. On connaît tes talents d'écrivain, tes talents de travailleur, de charbonneur. Tu sors des sons tous les jours, je le sais personnellement. Yeah. Mais pour l'instant, le J'ai Yamekou limite partie 2, un album par semaine, des fois je mets ouais, moins 10 titres par semaine. ça s'approche. Ouais. Mais du coup, dans le Yamekou partie 2, il y a une vraie qualité. Et comme tu l'as dit la dernière fois dans un live, c'est vraiment un album. Ouais. Comme à l'époque où l'album c'était une espèce d'histoire. Voilà, il a un ADN. Voilà, Voilà. c'est ça que voilà. C'est une espèce un ADN que tu te retrouves du premier son au dernier. Voilà. C'est une cohérence. Et j'aimerais en fait que tu nous parles un peu de comment est-ce que tu as trouvé cette cohérence parmi tous les titres, sachant Yeah. que tu peux proposer plusieurs palettes.
Qu'est-ce qui t'a poussé, par exemple, à mettre tel titre là, tel titre là? Ok. Comment est-ce que tu as trouvé cette cohérence? Et bah, déjà de 1, il faut savoir que pour Yamecook partie 2, j'ai enregistré quasiment 100 morceaux. Donc 100 maquettes. Je fais la mise à plat, etc. Juste, c'est une mise à plat. Et après, bah, avec moi-même déjà, l'ADN du projet, parce que le partie 1 c'était une compilation, partie 2 je voulais quelque chose de très dark. Quand je dis dark, ça va être dans les sonorités qui vont être soit trap, soit des sons qui sont bad, émotionnels, où j'ai envie de faire chialer tout le monde, où j'ai envie de faire voyager les gens, excuse-moi, et d'envoyer de l'émotion vraiment, que les gens se reconnaissent dans ma musique. Et ce que je dis, c'est ce que je vis, ou ce que j'ai vécu, tu vois. Et donc, bah, j'ai enregistré quasiment 100 titres. Après, j'ai pris les meilleurs, j'ai regroupé les meilleurs. Et tous ceux qui avaient l'ADN de ce projet-là, qui était très sombre, très bad, très dark, bah, j'ai sélectionné les meilleurs. Et après, j'ai mis ma tracklist dans l'ordre en écoutant des centaines de fois le projet. Et j'ai fait ma tracklist comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, bah, je me retrouve avec ces 15 titres-là. Et qui sont cohérents. L'ADN du projet est cohérent, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, je trouve ça dommage que maintenant les albums ça ressemble à des playlists. On met 3 tubes pour la radio, 3 sons comme ça. Moi, pour moi, c'est comme un album, c'est une mixtape, mais c'est comme un album. Parce que c'est cohérent de A à Z. Ce projet-là, il est dark, il est très dark. Que ce soit émotionnellement, très sombre, très bad, comme ça soit très puissant. Il est puissant, c'est les enfers. Par exemple, l'intro, c'est, voilà, Erreur 404, ou La vengeance dans la peau, c'est l'enfer. Méchant, c'est l'enfer. Et Mon heure, Légende, Adam et Ève, je ne regrette rien, c'est très bad, c'est émotionnel. Donc voilà, je voulais qu'il y a cet ADN là, et je pense que j'ai réussi. Donc je suis plus que content et je suis très très heureux d'envoyer ça sur les plateformes. Et j'attends le retour surtout des gens. Du coup, pour résumer, je t'ai déjà posé la question dans un live, mais là on aura une plus grande audience. 3 mots pour résumer le Yamecook partie 2. Vrai, déjà. Le premier pour moi ça serait vrai. Ouais. Parce que ce que j'explique dans ce projet, il y a beaucoup de choses, c'est ma vie. C'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Comme le froid du chrome sur la jambe, ou comme ne pas pouvoir s'asseoir dans le bus parce qu'on a un calibre au-dessus du cul. Tu vois. Donc, je dirais vrai. Je dirais sombre, dark. Parce que le projet il est comme ça. Et je dirais vrai, sombre, dark et acharné de travail, autodidacte, acharné. Vraiment, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui ce que je suis, c'est, voilà, toutes ces expériences, toutes ces années. C'est pas comme si ça faisait 3 ans que je rappais. Et ben voilà, j'ai toute la puissance. Le projet, puissance, vrai, dark, acharné, je pourrais même pas le résumer en 3 mots. Il y aurait tellement de choses, autodidacte. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, c'est personnel. Voilà. Et du coup, pour ceux qui te connaissent dans la vie de tous les jours, on sait que tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, Ouais. vu que tu as vadrouillé un peu partout Totalement. dans notre chère France. Ouais. Malgré ça, tu parles beaucoup de solitude dans tes sons. Ouais. Ça revient beaucoup. Je suis seul au monde. Est-ce que la solitude pour toi, c'est une force ou une faiblesse? Force. Total. Et comment t'expliquerais ça? J'ai connu des gens, je connais des stars. J'ai même côtoyé des stars. Des légendes du rap français. Des légendes du rap français On va aussi. pas se mentir. Mais je suis quelqu'un de seul. Je ne vais pas les gratter, faire de la léchouille à un tel. Je m'en fous, je suis quelqu'un de seul. J'ai le respect de mes frères, ça me va très bien. Tu préfères y aller au mérite, c'est ça? Totalement. Je préfère tout faire moi-même. Comme ça, s'il y a une couille dans le potage, ça vient de moi. C'est de ta faute. J'ai déjà eu des labels, j'ai déjà eu des propositions, j'ai déjà été sous contrat. Au final, ça m'a apporté que des problèmes, dont ma longue pause que j'ai fait. Ou à l'époque, je passais sur Génération Skyrock dans les années 2010, pour vous dire. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est au mérite. C'est au mérite et c'est que moi-même, en fait. Tu vois. Que moi-même, je fais pour moi-même et pour mes proches. Pas d'argent entre nous, pas de billets entre nous. On fait ça par passion et si on mangera tous ensemble. Les mecs qui sont là, ils sont un peu de beatmaker, ils veulent déjà te vendre des prods de 100 ou... Ça sert à rien. Faites un truc ensemble. Ça c'est pas des billets, c'est des miettes. Dans la musique, des billets c'est des sommes à 5 chiffres. Ou à 6. Donc voilà. Moi c'est comme ça.
Et du coup, vu que tu parles d'argent, encore une fois, Yamek nous fait une belle transition. Tu parles beaucoup d'argent dans tes sons aussi. Et je voulais savoir à quel point pour toi l'argent est important. C'est essentiel. Essentiel, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans que je vis seul. J'ai pas papa, maman, moi, derrière moi. Moi, si je paye pas mon loyer, je suis à la rue, tu vois. Donc, c'est essentiel aujourd'hui l'argent. T'as pas d'argent, t'as rien. T'as pas d'argent, t'as pas de studio. T'as pas de studio, t'as pas de clip. Que ce soit au niveau de ta carrière, tu manges pas. Donc c'est trop essentiel l'argent. J'ai joué du fer pour de l'argent à l'époque, tu vois. Comprendras qui pourra, mais c'est vital. C'est comme ça malheureusement, mais c'est trop important. T'as pas d'argent, t'as rien. T'as pas d'argent, t'as rien. T'as pas de projet, t'as pas d'interview, t'as pas de clip, t'as rien. Donc c'est trop important. D'accord. Et les principes avant l'argent, toujours. Toujours les principes avant. Toujours. Et tout à l'heure, d'ailleurs en parlant de principe, encore une fois, dans la solitude, on parlait de la solitude aussi, on a l'impression que pour toi, t'es solo, parce que l'amitié, on pourrait croire que c'est une cause perdue si t'envisages une carrière. C'est vrai, c'est faux. Je dirais plus c'est vrai. Tu penses qu'il n'y a pas d'amitié? Que ce soit dans mes relations de couple, comme dans l'amitié, je dirais plus que c'est vrai. Parce que on va parler pour relations de couple. C'est les nanas sont pas forcément toutes jalouses. Mais demain, imaginons, moi j'ai une carrière à faire, etc. Elles vont pas être d'accord. J'ai jamais eu forcément quelqu'un qui m'a soutenu dans mes projets, que ça soit sous mon toit, tu vois ce que je veux dire, après des années de relations longues. Et pour les potes, c'est pareil. Tu marches pas, bah c'est pas grave, tu marches. On est meilleurs amis, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, j'ai le studio, je tourne des clips. Pourtant, je suis personne. Mais les gens, ils veulent toujours gratter. Donc, je dirais, moi, l'amitié, l'amour, une carrière, c'est autodestructeur là-dessus, à ce niveau-là. Ça permet de faire le tri, tu vois. Mais avec les années, même les plus grands groupes, des légendes, ou etc., ça se brise. Même des mariages qui se brisent. Donc, pour moi, c'est la carrière, ça détruit tout ça. Et après, c'est pour ça, moi de base, je suis solitaire, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. D'accord. Et avant l'amitié, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est les parents. Et il y a dans un son de Yamek partie 2, Adam et Ève. Tu te livres sur tes parents, oui. Ouais. Et te connaissant, c'est très très rare. Ouais, c'est très très rare. Est-ce que tu pourrais nous approfondir un peu ce que tu dis dans ce son-là? Parce que il se peut qu'il y en ait certains qui comprennent pas la métaphore. Et bah, Adam et Ève, pour moi, c'est j'ai fait une métaphore. Comme Adam est le père de l'humanité et Ève est la mère de l'humanité. Moi, je suis venu au monde grâce à mes parents. Donc pour moi, Adam et Ève, j'ai réduit ça à mes parents sans toucher à la religion ou autre. J'ai réduit ça à mes parents, mon père, ma mère. Et dans le Yamek partie 2, justement, je parle de ça. Je parle de... Parce que on n'a pas les parents les plus parfaits de la Terre, mais ce qu'ils ont fait pour moi ou pour mon frère, ou pour ma soeur qui est décédée. Voilà, tu vois, c'est tout. Moi, j'ai pas mes parents aujourd'hui, j'aurais pas l'éducation de mes parents, je serais peut-être pas comme ça, tu vois. Et je remercie même mes parents de m'avoir laissé solo, de me démerder solo, tu vois. Parce que de un, ils avaient pas les fonds. On habite à Orly, après on est parti dans le 9-2. Ils avaient pas les fonds et c'est comme ça que je suis devenu autodidacte entre guillemets. Mon frère faisait des études, des belles études. Moi j'ai arrêté les études en 4ème. Il faut de l'argent, ma mère a travaillé dans les cantines. Mes parents sont divorcés, mon père était au prud'homme, il touchait le RSA. Le temps de. Voilà. Mes parents, il a le dos cassé, ta daronne, elle rentre, elle est pliée en deux mon frère. Normalement tu peux pas. Faut que je fasse de l'argent. Et c'est comme ça en fait. Et les gens de ma génération, des débuts 90 comprendront. Enfin 80, début 90 comprendront. Voilà. Et du coup ce son c'est un espèce de remerciement. Voilà. C'est même pas forcément un remerciement, c'est même pas un hommage, c'est ce que j'ai sur le cœur, tout simplement. C'est ce que j'ai sur le cœur. Et j'ai fait ça à Adam et Ève, mon père, ma mère. Simplement. Du coup là on va passer à une punchline de l'intro. Je te laisse la rapper, car dans ce pays de merde. Car dans ce pays de merde où je suis originaire, on n'a pas le droit de se plaindre face à la misère. Tu viens des pays de l'Est ou de Bab-el-Oued, on s'en bat les couilles, on jouera du fer. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu penses de la situation actuelle du pays. Catastrophique. Avec le Covid, on a remarqué que, enfin du moins la Covid,
on a remarqué qu'il y a une explosion des bavures policières, du racisme. Les dirigeants, par exemple, les Sarkozy qui se retrouvent aux tribunaux pour des histoires de... Je pourrais pas faire de long discours là-dessus, mais je dirais juste catastrophique. Moi, je suis Orly. Tu vois, il y a un mois, il y a un mec qui s'est fait enlever dans un bus, kidnapping dans un coffre. Il y a un mois et demi, il y a un mec qui a mangé 30 coups de couteau, il s'est fait chlasser. Les bavures policières, il y a des ninjas, ils sont là, ils te braquent, arrête-toi où je tire. Tu vois, je vois des petits, ils faisaient des quoi. Normalement, voilà, moi je dirais catastrophique, même que ce soit pour la crise sanitaire, etc. Catastrophique. Après, c'est comme ça, mais le confinement a fait que ça m'a permis de travailler. Et bon, ça m'empêchait de tourner des clips. C'est pas grave, ça t'a partie remise. Mais catastrophique. Catastrophique. Je préfère penser à ma famille, à mes proches, pour l'instant, que de penser au pays. Enfin, le pays ne pense pas à moi. Tu vois, le pays ne pense pas à moi. Même si j'adore la France, j'aime la France. Ma famille et mes proches, et après, le pays plus tard. On verra le pays plus tard. Exactement, mon frère. D'ailleurs, tu parles de clip. T'es parti tourner un clip dernièrement à Etretat. Légende. Et à Fécamp. L'équipe d'Oud Nation, elle était avec toi là-bas. Voilà. Oud Nation. Donc seul au monde j'écris ma légende. Non j'ai pas besoin d'aide. Regarde j'ai pas besoin d'aide. Je suis seul au monde dans mon délire. Donc j'aurai du sang dans les veines. Non j'ai pas besoin d'aide. Regarde j'ai pas besoin d'aide. Je suis seul au monde dans mon délire. Donc j'aurai du sang dans les veines. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce clip, quelques anecdotes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce clip? On a frôlé la mort. On a frôlé la mort. Non mais c'était vraiment une belle expérience. Je voulais quelque chose de... un truc seul au monde, un beau décor, des prises un peu cinéma, dans le style cinéma, et voilà, seul au monde, la pluie, le vent, je me libère, je peux hurler, il y a de l'écho, voilà. Et c'est une très belle expérience, et d'ailleurs il arrive, voilà. Donc voilà. T'es content de ce clip? Magnifique. Très beau clip. Moi j'ai eu l'occasion. Content parce que je suis derrière la caméra et je suis devant la caméra. Même si c'est pas moi qui donnais la caméra, c'est frérot Buldo. Mais je suis derrière. Tiens, fais-moi ces prises-là. Je suis devant la caméra. Ensuite, je le monte. J'étalonne les couleurs, je mets les effets, je le crée le clip. Donc je suis heureux. C'est comme pour la musique. C'est moi qui l'a fait de A à Z, comme les flyers. Et vu que tu fais ta musique de A à Z, on sait malgré tout que tu as un groupe, Panamela. Panamela, ouais. Et j'aimerais juste que tu nous expliques c'est qui Panamela, Panamela, qui en fait partie, et est-ce qu'on pourrait s'attendre à quelque chose dans l'avenir avec Panamela? Panamela, c'est moi, Salvo Xav. À la base, il y avait RTZ, il y avait Sergio, il y en avait plein. On avait appelé ça l'organisme, on était une dizaine. Donc on est après, tu as 3. Donc ça a mis beaucoup de temps. Voilà, on a fait un projet, j'avais sorti. Après là, on a bossé sur des sons, on en a plein. Ils vont pas sortir, ou on les sortira, on verra. En fait là je finissais mon projet, il y a mon frère Xav qui sort en février son projet, il y a Salvo qui sort sur son projet. Donc voilà, ça nous a permis de faire ça. Et derrière on bosse aussi des sons en groupe. Donc ça va arriver. Et ça va être très puissant. On est plus fort en équipe que seul. Donc voilà. C'est bien d'avoir un peu d'aide malgré tout. Ouais, c'est bien. C'est moi qui ai la réalisation du projet, c'est moi qui réalise le projet, c'est moi l'ingé, c'est moi qui tourne les clips. Donc voilà, comme je fais la vidéo, je fais tout en fait, je fais tout. La nation, vous n'êtes pas prêts. Directeur artistique, il y a toutes les casquettes. Réalisateur, directeur artistique, ingénieur du son, rappeur, je fais les teasers, je fais les covers, graphiste, je fais les spots promo, donc je fais absolument tout. Donc voilà. Et juste pour revenir un peu sur le clip et le son de légende, tu parles un peu de haine et c'est aussi un des thèmes qui revient beaucoup, la haine chez toi. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as transformé ta haine en réussite, parce que les gens ne le savent forcément pas, mais tu as une vie au-delà du rap. Tu es quelqu'un de très compétent dans ton domaine, tu as eu des diplômes d'état. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu comment tu as craché ta haine dans ta musique et tu l'as transformée en réussite. La haine, c'est... Même si c'est un diamant qui est brûlant, faut le polir. Peu importe, tu peux transformer un défaut en qualité. Après c'est toi. Moi dans la vie de tous les jours, j'ai jamais fait d'études, mais j'ai été décoré au Sénat pour des gestes héroïques, ce que j'ai fait dans ma vie par rapport à mon travail, quand je m'occupais des personnes en fauteuil roulant qui étaient sous myopathe, amyotrophie spinale, sous assistance respiratoire, trachéo, sans diplôme. Et aujourd'hui, j'ai été décoré au Sénat il y a plus d'1 an.
ça me servira dans la vie de tous les jours professionnelle. Si demain par exemple ça ne marche pas dans la musique, mais je ferai toujours de la musique. Personne ne peut m'empêcher de faire de la musique, ça me revient à Parce zéro. que ça reste une passion avant tout. Voilà, et ça me revient à rien. J'ai plus besoin de mettre de l'argent dedans, je fais ce que je veux. Donc comment transformer la haine, c'est tu prends ton défaut, tu le transformes en qualité tout simplement. Tu travailles, c'est un travail sur soi. Tu travailles. Tu vois, t'as mal, ta douleur, faut que tu la transformes en quelque chose qui te fasse du bien, tout simplement. Tu transformes ton défaut en qualité. Ça met des années, beaucoup arrivent à ne pas le faire, beaucoup arrivent à le faire, donc voilà, tout simplement. J'incite les gens aujourd'hui, au lieu de payer des 50 € de l'heure dans des studios, apprenez par vous-même et vous serez beaucoup plus, vous serez gagnant, vraiment gagnant. Et vous pourrez faire 500 sons, 600 sons et prendre les meilleurs et justement offrir un projet comme le mien de 15 titres alors que j'en ai enregistré 100, mais de prendre les meilleurs et de faire quelque chose de très compact mais de très puissant. Voilà. Et j'incite tout le monde à faire ça. Donc voilà. Et pour finir, une dernière question. Dis-moi. Ton top 3 de sons rap français. Question très. Rap français Fallait bien poser une... ou dans l'album? Dis-moi, rap français? Rap français. Rap français, et après si tu veux tu pourras nous dire dans l'album. Y a pas de soucis. Oh là là. Personnellement, j'ai écouté l'album, les gars, et Attends. ce serait dur de faire un top 3, je vous le dis. Top 3 rap français. Pouah. C'est impossible. 3 sons. Je crois que c'est impossible. Si je devrais prendre des têtes, par exemple Booba, ça aurait été un son genre boîte vocale. Ah, classique. Un son qui n'est pas forcément le plus connu mais qui me claque pour moi. Rof. Rof, classique man, c'est dur de choisir. Testament, le regard de la médaille, il y en a plein. Je pourrais pas faire. Ayam, né sous la même étoile, je pourrais pas faire top 3. C'est pas possible. Rap français, c'est impossible. Personnellement, c'est impossible. Vas-y, on te donne une porte de sortie. Top 3 rap US. Rap US, ce serait pas. C'est pas possible un son top 3. Ça serait les rappeurs. Nas, Tupac et The Game. Pour moi. Ouais, tu portes un très gros intérêt à The Game, c'est quelqu'un qui m'a dans le rap, que j'étais voir en concert, etc., qui m'a influencé. Voilà, c'est ce côté authenticité de la rue, mais à notre époque vraiment jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'ai grandi avec The Game. Parce que Tupac s'est fait canner, et mon as, voilà, c'était plus à l'époque. The Game, voilà, c'est dans la génération, les années 2000, 2010, donc voilà. Mais voilà. Je peux pas dire plus. Franchement là c'est des questions, je pourrais pas répondre mon frère. Impossible. Bon, c'était la petite colle de l'interview on va dire. Y'a pas de soucis. Yamek, Ouais. merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Y'a pas de soucis frérot, merci à vous d'être venus. Y'a pas de soucis, Voilà. on est là, Wood Nation, toujours à la recherche des talents bruts. Exactement. Et Yamek Week partie 2 sur toutes les plateformes de streaming, le clip légende sur YouTube. Donc allez checker, n'hésitez pas et on se revoit bientôt j'espère. À bientôt Yamek. Ciao ciao. Ciao ciao.